Parlons du club d'expression Toastmaster de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a entre autres une activité qui s'en vient à la fin du mois, le brunch, dimanche le 27 janvier, mais il y a aussi la reprise des activités pour 2019. Trois invités pour en parler. D'abord, Fernand Paradis, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Aimé Premier. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Normand Mascotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 2019, et d'ailleurs, le club d'expression approche déjà la 700e réunion. Mais oui, nous aurons notre 700e le 30 janvier prochain. Alors, c'est important pour nous. Le club a été fondé au mois de mai 2001. Fait que nous allons fêter notre... avoir un comité d'ailleurs qui va être formé bientôt pour souligner le 20e anniversaire du club. Alors, je pense qu'on a fait un bon bout, puis on a le goût de continuer à progresser puis à croître. Bon, comment on peut expliquer la longévité d'un organisme comme celui du club d'expression? Bien, on peut l'expliquer tout simplement parce qu'il y a de la rétention, puis les gens aiment ça, aiment beaucoup la communication, ils aiment... on fait aussi beaucoup d'activités puis d'événements pour permettre à se faire connaître, puis à être un peu plus visible, puis à rayonner dans notre milieu. Puis une fois qu'ils sont rendus là, mais on leur donne les outils nécessaires, puis de l'accueil au départ, c'est très important. On leur donne les outils nécessaires, soit les manuels, les différents matériaux qui peuvent aider à croître. Puis aussi, ce qu'il y a beaucoup, c'est qu'à Saint-Jean, on est un club qui est très dynamique, qui organise beaucoup d'activités, entre autres aussi l'été où on organise des sorties en ponton. Fait que ça permet, au cours de l'été, même s'il n'y a pas de réunion, de créer des liens qui sont encore plus solides, plus forts. Généralement, quelle est la cadence des réunions? Bien, c'est à toutes les semaines. Les réunions, c'est à toutes les semaines, de 19h à 21h le mercredi soir. Alors, on est assez discipliné. Ça commence à cette heure-là, puis ça se termine avec trois parties. La partie discours préparé, la partie évaluation et la partie improvisation. Alors, on est assez... on a rempli une grille de tâches la semaine précédente pour savoir quel rôle qu'on va jouer, parce qu'il y a des rôles qui sont plus ou moins prenants. Alors, comme les rôles moins prenants, ça peut être tout simplement la pensée, l'humour, le chronomètre. Il y a des rôles plus prenants, comme l'évaluation d'un discours, l'animation. Et les discours, évidemment, là, qui tu vas à ton rythme. Le discours, on va à notre rythme. Et c'est nous qui choisissons le thème de notre discours qu'on veut faire. Bon. Pour avoir un communicateur compétent, il faut avoir 10 discours. Fait que c'est... Et là, dans ce recrutement, vous avez recruté de nouveaux joueurs comme Aimé Premier. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, je suis là depuis l'année passée, en fait, depuis la fin de l'année passée. J'ai tellement adoré l'expérience qu'au début de l'année, j'ai appliqué pour être dans le CA. Donc, j'ai le poste en ce moment de VP Relations publiques. Ma responsabilité, en gros, c'est faire la promotion du groupe. Donc, vu que je suis entrepreneur, donc je comprends comment les réseaux sociaux fonctionnent. Fait que je fais le design des publicités, je fais des vidéos aussi. Je prends les photos pendant toutes les soirées, je mets des posts sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pour amener ce côté jeune au Toastmaster. Bon, qu'est-ce qui vous a amené vers le club d'expression? Comment avez-vous connu? Qui vous a invité? Comment c'est arrivé? En fait, j'ai entendu parler de Toastmaster. La première fois, c'était à Toronto, parce que j'ai déménagé ici en 2017. Donc, je savais que c'était un organisme international qui permettait aux gens d'apprendre à mieux communiquer. Et la communication en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler. Donc, quand je suis arrivé ici, je suis allé sur le site de la ville. C'est là que j'ai trouvé le numéro de téléphone de Fernand. Et j'ai appelé, c'était sympa, bon accueil. On m'a invité tout de suite la même semaine. Je suis allé et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a accroché? Le concret. Honnêtement, mis à part toutes les autres choses, c'est vraiment le concret. C'est que concrètement, tu es capable de voir quand tu rentres au Toastmaster que tu évolues. Par exemple, à l'époque, je bégayais beaucoup, mais je ne m'en rendais pas compte. Quand j'avais un verre à la main dans un 5 à 7, c'était différent, mais quand la lumière était sur moi et c'est moi qui devrais parler à un groupe, c'était difficile. Et il y a beaucoup d'autres choses, des trucs subtils comme les mouvements, par exemple. Je bougeais énormément quand je parlais, je restais sur place. Toutes ces choses-là, ils m'ont permis de le voir. Aimé, tu fais ça. Aimé, tu parles trop vite. Et c'est ce concret qui a fait que je veux rester. Ouais, je veux rester, je veux en apprendre plus et aussi donner de mon temps en tant que bénévole. OK. Ouais. Normand, ça fait quand même quelques années que vous y êtes. C'est ma troisième. Bon. Toujours aussi intéressant pour vous, utile? Oui. Moi, je suis maintenant vice-président formation. En fait, au début, j'étais huissier. J'ai toujours été sur le conseil d'administration. Puis d'ailleurs, il y a un petit fait cocasse avec Aimé, parce que quand Aimé s'est enrôlé dans Toastmasters,
dans la semaine d'après. Ouais. Il faisait une présentation pour Moïco. Oui. Et puis, j'avais dit, si ton discours est bon, si ta présentation est bonne, je vais le compter comme discours, parce que c'est moi qui gère ça, comme formateur. Et puis, c'était sa coche, fait que ça a compté. Ça, c'était motivant. J'en avais... C'était motivant. Mais ce qui est plaisant dans tout ça, c'est que quand je suis arrivé, on utilisait les vieux systèmes de formation avec des livres, tout simplement. Ouais. Puis d'ailleurs, Fernand est un petit peu en retard quand il dit on a besoin de 10 discours là, pour être ça a changé, compétent. Bien, c'est en train de changer, là, tu sais, parce qu'on a 2 ans entre les deux. Là, tu sais. Ouais. Ceux qui sont avec les livres peuvent continuer encore jusqu'à... Et vous êtes en train d'évoluer, là, c'est ça? Ouais, on passe au Ils digital. appellent ça Pathways, là. Ouais. C'est ça, Moi, quand je suis arrivé, Oui, c'est ça, le système Internet. là, c'est ça ici. Moi, OK, quand je suis Pathways. arrivé, je suis rentré directement dans le système en ligne. Donc, Exact. je n'ai pas besoin de manuel physique. OK. Donc, très le intéressant. mouvement lui-même est en train aussi de C'était de plus se mettre à facile jour. pour les petits nouveaux comme ça. Donc, c'est utile La d'avoir tra- des plus jeunes, des plus Ouais, vieux, des parce que hommes, des femmes, de la tous les transition horizons. était vraiment pas facile. Ça se poursuit présentement. D'ailleurs, on a jusqu'au mois de juin 2019 pour ceux qui veulent garder les manuels. Oui. OK. Intéressant. Bon, vous faites une activité qui est le brunch, le dimanche 27 janvier, à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville. En quoi cette activité est-elle importante pour le C'est groupe? une activité de financement. C'est notre activité annuelle qui nous permet d'amasser des fonds pour, entre autres, payer le loyer, puis aussi le matériel aussi qu'on fournit, puis qui aide énormément. Or, on a toujours autour de 200 personnes qui quand même. viennent à notre branche. Là. On espère toujours qu'il va faire beau ce soir. On est là, c'est dimanche. Fait que c'est de 9h à 13h. Puis c'est toujours bien organisé. On se tient à remercier les Chevaliers de Colomb d'Iberville qui nous reçoivent là, très bien d'ailleurs. Puis on a des déjeuners assez copieux. Là. Cette année, le coût est de 13 pour un déjeuner copieux qui nous permet de nous aider à financer nos activités. Bon. Et parlant d'activité, donc au-delà de la rencontre que vous avez de façon hebdomadaire à tous les mercredis. C'est ça. Bien ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au-delà de ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois, des activités Bien là, il y a le particulières? concours qui s'en vient, là, le concours, Oui. les concours de club, là, c'est le concours humoristique. C'est le même soir que le 700e C'est anniversaire. ça. le On a 30 vu janvier. ça ce soir-là, d'ailleurs. Là. C'est le concours humoristique, ouais, c'est ça. Le concours humoristique puis discours inspirant, ça. Alors, ça me permet, le concours de club, des gens au sein du club qui vont pouvoir s'adresser puis améliorer leur communication. Puis la personne qui gagne, ça va au secteur. Notre secteur, cette année, compte 4 clubs, Ouais. Granby, Vallée du Richelieu, ainsi que Saint-Hyacinthe. Il va y avoir une réunion de secteur d'ici le 2 mars prochain. Aimé Premier disait tantôt que depuis à peu près 1 an et demi, Ouais. voit, et il est le témoin de sa propre évolution. Ouais. Et ça, comment on dit, c'est ça qui est payant au fond, hein, c'est Ça l'est. de se voir évoluer. C'est exactement ça. Parce que moi, j'ai démarré mon entreprise en 2017. Et en s'entend, quand on est consultant, en plus, on vient de déménager de Toronto, c'est très difficile. Honnêtement, j'ai vu concrètement comment j'ai été capable de faire presque 200 000 dans ma première année à cause de ça. Parce que j'étais capable de rencontrer Emploi Québec, le ministère de la Justice, et très bien expliquer mes points. Je suis là pour vous aider à innover. J'avais une structure dans mon discours. Et ça les a impressionnés. Ils se sont dit, comment ça se fait? C'est qui ce gars? D'où il vient? Et toutes ces choses, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, c'est que peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit être un entrepreneur ou juste changer de poste au travail ou donner des formations au travail, parler en public, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, chacun peut venir y trouver quelque chose. Ça peut être aussi juste se déjeuner. Il y a des gens qui sont très introvertis. Donc, tout ça, vous allez être capable en très peu de temps, en 6 mois à peu près, voir des effets concrets de votre propre progression. Donc, vous le recommandez fortement. Oui, surtout aux milléniaux. Les milléniaux ont beaucoup de choses à dire, mais ils ne savent pas généralement comment le dire. Ah, ça, c'est intéressant. Vous avez ça. des opinions, mais c'est bien, venez, vous allez apprendre à bien structurer vos opinions et à prendre position sur les réseaux sociaux. Voilà. Quel est le profil des membres en ce moment? Hommes, femmes, plus vieux, plus jeunes? C'est à peu près moitié-moitié, mais il y a des gens de 65 ans et plus, puis on a des gens de moins, dans la trentaine, vingtaine, trentaine. Autant de Il y femmes en a que de d'hommes, tous les mais âges. j'ai pas mal balancé de ce C'est très côté-là. varié, là, comme ça vient de des étudiants, des gens qui viennent de différents milieux. Là.
un de mes objectifs aussi en tant que VP Relations publiques, c'est justement de faire comprendre aux gens que Toastmaster, ce n'est pas pour les personnes âgées seulement. Parce que quand moi je suis arrivé, c'était un peu ça qu'on m'avait donné comme feedback, que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment un club social pour les vieilles personnes, mais moi j'en suis une preuve physique. Et aussi, ces personnes-là qu'on traite de vieilles, elles ont tellement d'expérience qu'elles nous aident justement à aller plus vite. Vous voyez, donc moi je me suis fait mentorer par eux, ils m'ont guidé, c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus vite. Donc c'est même une très bonne chose en fait. Ce qui est cocasse, c'est que Fernand était venu avec M. Boivin faire une présentation au regroupement des travailleurs autonomes. Ça, c'était le mardi matin. Ouais. Puis j'ai dit à ma gang, j'ai dit, je vais y aller demain soir, moi, je vais aller voir. Tous ceux qui me connaissent depuis des années, qui savent que ça fait 30, 40 ans que je parle en public, puis je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? On a toujours à apprendre. Ouais. C'est ça. J'ai signé le même bon soir. message. Parce que je me suis aperçu que, justement, je manquais de structure. À vous trois, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Donc, on invite les gens à communiquer avec les gens du club d'expression Toastmaster. D'ailleurs, d'ici peu, il va y avoir un bulletin qui va sortir. Notre ami Aimé est après à préparer un bulletin qui va sortir où les membres vont avoir des photos, on pourra écrire. Et le brunch, bien sûr, à la fin du mois. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.